Salut à tous. Alors, nouvelle vidéo. Donc, comme je le disais dans la vidéo précédente, donc à la fin de la vidéo précédente qui portait sur la restauration du plateau magnétique sinus, on va voir dans cette vidéo l'utilisation d'une barre sinus et des cales et talons. Donc, on va aborder le sujet on va vérifier donc le plateau magnétique sinus, voir sa géométrie, et on va en même temps utiliser les autres accessoires et les autres barres sinus que j'ai afin de montrer comment ça fonctionne, ainsi que les cales et talons. Donc on fait ça sur un marbre qui doit parfaitement être propre. Donc j'ai nettoyé au maximum tout ce qui était toutes les taches de graisse. Malheureusement avec la température, l'humidité fait directement des marques quand on pose les doigts, ça fait directement de la buée, bon c'est pas bien grave. Ensuite donc il doit être plat forcément et en état correct. Donc on peut voir ce marbre à quelques traces de quelques impacts qui étaient quand je l'ai acheté, mais strictement rien de grave pour la surface. La surface est bien plane et il est impeccable. Donc c'est un marbre granit. On en a souvent en fonte, ce qui va très bien aussi. Alors j'en ai en fonte juste à côté que je garde couvert et huilé pour éviter justement la corrosion, donc je vais utiliser celui-ci. L'avantage de la fonte, c'est on peut utiliser une base magnétique. Et sinon c'est le seul avantage, le granit est beaucoup plus dur, ne se déforme pas, et beaucoup plus, on peut avoir une très nette amélioration de la précision sur un marbre granit. Donc on va commencer par le matériel. Donc j'ai ici tout le matériel nécessaire, donc sur le marbre d'à côté, pour notre vidéo. Alors les barres sinus, on peut voir l'humidité qui se forme dessus, donc c'est pas bien, on va essuyer ça. J'ai plusieurs types à tester. On a une longue, 30 cm, c'est la plus grande, une courte, donc 10 cm, et deux autres courtes de faible largeur. On a ici une boîte de cales de précision d'angle, donc elles sont tous à un angle bien spécifique, avec une haute précision, ce qui va nous permettre de vérifier nos barres sinus. On a ici un jeu de cales et talons, donc en classe 1, donc ce qui est une précision déjà très bonne. Donc après on a la classe 0 et puis 0, 0, donc classe 1 c'est déjà du très bon, après on a classe 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc ici j'ai deux jeux de cales et talons. Le deuxième c'est le même en classe 1 également, c'est simplement une autre marque, donc un Mitutoyo. Alors c'est toujours intéressant d'avoir deux jeux de cales. Comme on peut le voir, ces barres sinus sont relativement larges. Alors selon la pièce, le poids de la pièce qu'on va mettre dessus, il peut être intéressant de mettre deux points de hauteur de cale de chaque côté pour éviter tout basculement. Donc on va fermer ça pour l'instant. Et on a ici nos comparateurs pour tout simplement vérifier ce qu'on a à vérifier sur la barre, donc différents types à essayer. Donc celui-ci au centième à levier, celui-ci au millième droit, et celui-ci on va utiliser le jaune qui est au millième à levier, et celui-ci au millième droit, maintenant on va utiliser celui-ci qui est plus lisible pour la vidéo. On a ensuite ici notre plateau magnétique. On a aussi notre jauge de hauteur sur laquelle vient se fixer notre comparateur. Voilà. Et on a bien sûr une calculatrice. Alors une calculatrice intéressante, spéciale pour l'usinage. Alors elle a la particularité d'être vraiment prévue pour. Et on va pouvoir utiliser cette calculatrice pour les calculs des vitesses de coupe, des vitesses d'avance, les diamètres de perçage pour les taraudages, tout ce qui se rapporte vraiment à l'usinage, vraiment tout. Donc on a vraiment plein de fonctions spécifiques, les tolérances, on a vraiment tout là-dessus.
C'est une machine vraiment spécialement conçue pour l'usinage, qui est bien protégée, qui a un couvercle avec les opérations de base. On peut voir ici. Et on va s'en servir pour les calculs des angles. Alors bien sûr, on peut utiliser pour les angles, pour les formules qu'on utilise pour les angles, n'importe quelle calculatrice avec la fonction sinus, ce sera parfaite. Et bien sûr, pour finir, on a notre document qui va nous montrer le fonctionnement et la théorie donc, pour le fonctionnement de la barre sinus. Alors ce document suffit à tout à couvrir globalement ce qu'on a l'utilisation de la barre sinus. Donc on va revenir là-dessus plus en détail. Bon, on va donc, je vais vérifier si l'angle de la caméra est bon. On va mettre ça en place. Voilà, c'est parfait. On va donc pouvoir commencer. Donc dans un premier temps, comme on l'a dit, on veut que le marbre soit propre au maximum. On utilise la main pour sentir tous les petits grains qu'on ne sent pas avec un papier ou autre chose. Voilà. Et on va commencer par la théorie, puisque c'est là que ça se passe en premier. Voilà. Donc ici, on a notre théorie sur pour la barre sinus. Alors c'est relativement simple. En espérant que tout est bien visible. On va sortir la feuille pour éviter les reflets. Ce sera plus facile. Bon. Donc la barre sinus, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on en fait? Alors la barre sinus, voilà comment on l'utilise. Alors ici le profil d'une barre sinus. Donc on a le marbre, je vais poser ça là. On va pousser notre plateau. On a le marbre, ici, donc vue de profil, hein. Notre hauteur de cale qu'on doit calculer, et notre barre sinus ici. Voilà, donc on pose notre pièce à vérifier sur la barre sinus. Alors comment ça fonctionne? C'est simple. On va utiliser une certaine hauteur de cale, ce qui va nous donner un angle précis. Donc notre barre sinus, elle a une distance entre les deux cylindres, donc centre à centre, qui est donné, qu'on connaît, qui est fixe d'ailleurs, et qui est toujours en général un chiffre rond, hein. Par exemple, pour le plateau, c'est 5 pouces, donc le plateau est en pouces, mais bon, ça change strictement rien. Donc si on veut l'utiliser en mesure métrique, vu qu'on a des cales étalons métriques, on va simplement convertir 5 pouces en métrique, ce qui nous fait 127 mm. Donc on multiplie toujours pour convertir les pouces en centimètres, on multiplie par 2,54 et on décale la virgule pour le mettre en millimètres. Donc 5 multiplié par 2,54, ça nous donne 12,7 si ma mémoire est bonne. On va vérifier ça. 12,7. Donc 127 mm. Donc cette valeur est connue. Et elle est nommée ici C. On a l'angle, donc soit l'angle qu'on veut faire, soit l'angle qu'on veut mesurer. Donc on le connaît ou on ne le connaît pas. Et la hauteur de cale, H, qu'on veut calculer. Ou qu'on connaît selon le cas. Donc on va voir ça en détail. Donc, notre formule est ici. Sinus de l'angle A égale côté opposé, H, ici. Donc l'angle sinus de l'angle A ici. Le côté opposé, H qui est ici. Et l'hypoténuse qui est forcément notre barre sinus qu'on connaît, donc C. Alors on va faire un exemple qui est donné ici. Exemple. Alors, dans un montage à 15 degrés, calculez la hauteur de cale, donc H.
Donc on veut vérifier que notre pièce fait bien 15 degrés. Donc pour cela, on va simplement calculer la hauteur de cale pour une pièce qui est à 15 degrés. Donc on va faire la pratique après. Donc c'est très simple, on fait la formule à l'inverse, qui nous donne h, ici, hauteur de cale, est égal au sinus de l'angle A, donc ici 15 degrés, multiplié par 5. Alors 5 pour une barre de 5 pouces, donc 5, c'est tout simplement C. Donc c'est ici notre longueur C qui est la longueur de notre barre sinus, donc qui est donnée du point de contact là au point de contact ici. Donc ici, comme je le disais, c'est 5 pouces pour notre plateau magnétique sinus. De toute façon, ça, voilà, donc 5 pouces. Si ça serait 100 mm, bon, on mettrait 100 mm. Donc là, on peut mettre 5 pouces et on aura un résultat en pouces. Si on met 127 mm, on aura un résultat en millimètres. Voilà. Donc, voilà, donc on fait cette calcul. Donc sinus. Alors sinus, pour trouver le sinus de l'angle, donc convertir cet angle avec la calculatrice, c'est très simple. On a toujours une fonction. Alors ça dépend des calculatrices qui est ici, c'est noté sin en orange ici. Donc fonction secondaire de la touche. Ça peut être juste SIN, tout simplement. Sur certaines calculatrices, c'est toujours ni plus ni moins. Donc on va faire sinus de 15 degrés. Donc 15 sinus. Voilà, on a le sinus de 15 degrés. Donc ici 0,2588. Donc on va pas aller jusqu'au tout dernier chiffre vu que c'est pas nécessaire, vu que cette précision est déjà largement suffisante. Et on fait donc ce résultat multiplié par 5. Donc le sinus de l'angle de 15 degrés multiplié par 5 qui va nous donner 1,29409. Qui est donc en pouces ici. Donc pour faire un angle de 15 degrés sur ce plateau sinus de 5 pouces, on va mettre 1,29409 pouces de hauteur de cale, tout simplement. Alors on va voir ce même calcul, cette fois en millimètres. Donc en millimètres, si on convertit ce résultat, donc 1,29409 multiplié par 2,54, ça nous fait grosso modo 3,2 cm, donc 32, donc en millimètres on va mettre 32, grossièrement 869. Voilà, donc millimètres. Ok. Donc c'est notre résultat. Alors on arrondit, hein, bien sûr, parce qu'on peut voir le chiffre donné, c'est un peu plus long, mais c'est sans importance, qu'on ne va pas travailler en une précision, on ne va pas travailler au nano. On va donc maintenant refaire cette même application en remplaçant 5 pouces par 127 mm, qui est la conversion de 5 pouces en 127, vu qu'on a des cales étalons en millimètres. Alors pour cela, c'est très simple. On fait la même chose, donc le sinus c'est toujours la même chose, 0,2588 multiplié par 127 mm, qui nous donne bien le même résultat que ce qu'on a converti, à peu de choses près, vu qu'on n'est pas allé plus loin que la virgule. Voilà, 32,86. Donc tout ça pour montrer que millimètre ou pouce, ça n'a aucune importance. Hein, du moment qu'on connaît la longueur de la barre, on sait ce qu'on a. Donc on doit mettre 32,869 mm pour donner 15 degrés. Ok. Ensuite, on va faire la même chose à l'inverse. Donc la première chose qu'on a faite, c'était un angle qu'on connaît. On sait qu'on veut 15 degrés. Donc par exemple, on veut rectifier une pièce à 15 degrés, on veut qu'elle ait 15 degrés, on va mettre notre plateau à 15 degrés et on va rectifier et ça va nous donner un angle de 15 degrés. Maintenant, on peut utiliser une fonction différente, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la fonction inversée, qui est celle-ci, qui va nous donner simplement, qui va nous permettre de mesurer un angle par rapport à un angle inconnu, on va dire. C'est-à-dire qu'on veut savoir quel est l'angle d'une pièce, on va mettre sur notre plateau, on va mettre
plusieurs hauteurs de cale jusqu'à arriver à une distance à ce que notre pièce soit droite par rapport au marbre. C'est-à-dire qu'on va passer avec notre comparateur, la pièce va être parfaitement parallèle au marbre, c'est-à-dire qu'on aura la bonne hauteur de cale par déduction. Voilà. Donc on connaîtra à ce moment-là H et bien sûr C qu'on connaît toujours, mais on ne connaît pas l'angle A. Donc celui-là on ne le connaît pas, c'est celui-là qu'on veut déterminer. Donc c'est une technique assez compliquée à utiliser, enfin pas compliquée mais un peu long, parce qu'il faut essayer plusieurs types de cales étalons pour arriver juste. Voilà, donc c'est pas forcément une technique qui est la plus utilisée, mais si on a vraiment besoin de trouver un angle avec grande précision, on peut utiliser cette technique. Donc on connaîtra H et C et on veut connaître A. Donc on va prendre la formule à l'inverse. Sinus de l'angle A est égal à H divisé par C. Alors voilà, donc on va trouver le sinus, vu que la formule nous donne le sinus et non pas l'angle directement, mais on trouvera l'angle facilement à la fin. Donc on va prendre les choses dans l'ordre. Donc A égale H sur C qui est ici, donc ça veut dire H, notre hauteur de cale qui est connue, divisé par l'hypoténuse C qui est ici. Donc dans le même exemple qu'ici, on va faire l'inverse pour trouver notre angle. Alors ici c'est très simple. On va prendre notre résultat ici, puisqu'on le connaît, H, on l'a trouvé, voilà, 1,29409 divisé par C, qui est de 5 pouces, ou comme je l'ai dit avant, on peut le faire en millimètres, ça ne change strictement rien, est égal à 0,25 88 18, qui est le même résultat que le sinus ici. Voilà, on a déjà notre sinus de l'angle A. Ensuite, on va tout simplement utiliser la fonction inverse. Donc on va écrire notre résultat 0,25 88 18 88 18 et on va faire la fonction inverse et ça nous donne 14,99999, ce qui est bien 15 degrés, ce qu'on avait au début. Voilà. Donc tout simplement on met notre sinus et on utilise la fonction sinus inverse. Alors ici ça s'appelle arcsine. En général, souvent sur la plupart des calculatrices, c'est indiqué SIN-1, qui est l'inverse, qui convertit à l'inverse de ce qu'on a fait avant, tout simplement, il va vous donner votre angle, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour la théorie, pour la formule. Alors j'espère que j'ai été assez clair, c'est pas évident à expliquer. Je pense avoir fait le tour. Alors vous pouvez regarder plusieurs fois, essayer, vous entraîner avec d'autres angles, ou refaire la même chose, et trouver le résultat. Enfin, c'est vraiment pas compliqué quand on a compris le truc, hein, il suffit d'appliquer ce qui est ici. Voilà. Alors ensuite on a des fois des angles plus ou moins composés, c'est-à-dire que souvent l'angle est donné en degrés, puis en minutes, puis en secondes. On ne va pas dire forcément 15,5 degrés. Vous n'aurez pas forcément ça sur votre plan, mais vous aurez simplement 15 degrés 30 minutes. Donc, ce qui est la même chose, mais voilà. Donc le problème, c'est que les minutes secondes, on ne peut pas les utiliser directement comme ça ici dans notre formule. Il va falloir les convertir pour donner 15,50 par exemple. Voilà. On veut quelque chose de... Voilà. Dans l'ensemble, c'est relativement simple. Voilà, puisque 1 degré est égal à 60 minutes. Donc un demi-degré, 0,5, c'est 30 minutes. Ou 3600 secondes. Donc si je vous dis 1 degré, bon ça se dit pas, mais 1 degré 60 minutes, ça fait 2 degrés. Donc on dira 2 degrés. Ou 1 degré 3600 secondes, ça se dit pas non plus, mais ça fait bien 2 degrés. Voilà, donc c'est juste pour bien comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, numéro 1 minute, donc, est égal à 0,16667 degrés. Voilà, donc ça c'est ce que ça donne en degrés. Bien sûr, la précision, c'est... on arrondit, selon l'usage qu'on a fait. Et 1 seconde est égale à 0,00027777 degrés. Voilà, donc nous, c'est ce qu'on veut savoir, vu qu'on veut un chiffre à virgule pour pouvoir le transformer. Donc c'est très simple, si on me dit 1 degré et 1 minute, ça nous fait 1 degré plus ce chiffre-là. Donc 1 degré, 0,166, on va dire, ça suffira pour... voilà. Donc c'est tout simple. Et ainsi on aura
notre angle en version décimale normale, donc complète, qu'on va pouvoir utiliser donc, dans notre formule ici. C'est-à-dire que 15 degrés, sinus de 15,01 666 666 666 par exemple. Pareil pour les secondes, on les rajoute. Hein. Donc si maintenant on a 15 degrés et 12 minutes, et ben on va multiplier ce chiffre par 12, tout simplement, vu qu'on a 12 minutes, qui est de 0,0100, on va mettre 4,6, voilà, multiplié par 12. Et ça nous donne 0,199999. Donc voilà, donc 15,199 degrés, tout simplement. Et ensuite on fait la même chose avec les secondes qui viennent après. Donc si on a 15 degrés, 12 minutes et 20 secondes, ben on rajoute x 20 ce chiffre et on le rajoute au total. Et puis on aura notre résultat. Alors là, bien sûr, hein, c'est les détails jusqu'au bout, mais c'est totalement inutile d'arriver aussi loin, c'est purement théorique. On va s'arrêter à quelques chiffres après la virgule. Hein. De toute façon, je veux dire, les secondes, on ne peut pas les avoir. Sur une barre sinus, on va s'arrêter aux minutes, hein, qui est déjà une très bonne précision pour un angle, c'est déjà énorme. Voilà, globalement on a vu la théorie. Donc j'espère que c'était assez clair. On va juste voir si la caméra est toujours bien placée. C'est parfait. Et on va donc pouvoir passer maintenant à la pratique avec les barres sinus. Alors on va commencer par notre petite barre sinus ici. On a plusieurs versions, hein. On peut voir que globalement il y a deux modèles ici qui ont le même anthrax, donc on va utiliser la plus grosse avec le gros diamètre. Et on va commencer par essuyer l'huile qui s'y trouve dessus. On vérifie qu'elle est correcte. Ok. Alors ça, je sais pas du tout la précision de ces barres. Hein. C'est pas des barres, peut-être pas des barres de haute précision. Je sais pas du tout. Bref, en tout cas, elles sont là. J'ai l'impression qu'il y a un léger jeu sur celle-ci. Voilà. On va donc faire comme notre exemple, donc qui nous dit 32,86 dans le premier exemple, donc j'ai converti en millimètres, c'est 32 pour 5 pouces, donc on va faire la même chose pour cette barre-ci. Alors on va, comme c'est pas inscrit dessus, on va voir combien c'est. Alors c'est toujours des chiffres ronds, hein, en général, on va pas utiliser... je vois pas quel fabricant en millimètres va nous faire une barre de 40,12 mm, hein, ça sera 40 ou 100, 200, enfin des chiffres ronds, donc on peut vérifier ici, c'est une 100 mm. Axe, 100 mm, donc centre des cylindres. On va donc refaire notre calcul pour une barre de 100 mm avec un angle de 15 degrés. Donc pour cela, on va noter ce qu'on a à faire. Donc on va réappliquer la formule dans laquelle on veut trouver h en connaissant l'angle qui sera de 15 degrés comme notre exemple. Donc h égale sinus de 15 degrés multiplié par la longueur de notre barre qui est de 100 mm. Ok. Donc h égale donc sinus de 15 qu'on va refaire. Donc 15 sinus égale 0,2588 multiplié par 100 qui nous donne un résultat de
Alors on peut faire par 100, c'est facile, on n'aurait pas besoin de calculatrice, on décale la virgule de 2 rangs, qui nous fait 25,88 mm. Et on peut rentrer plus dans les détails, 25,88,1, puisque ici c'était encore en rajouter un ici. Voilà. Donc, on va donc faire cet essai. On va faire un empilement de cales étalons. Donc vous pouvez revoir la formule, hein, toujours la même chose qu'avant. Donc rien de plus simple. Et on va donc maintenant voir nos cales étalons et comment elles fonctionnent. Alors voilà nos cales. On va donc faire notre empilement. De 25,88,1. Alors comment on fait? C'est très simple. Donc pour ce qui est du 0,01, donc ici, on peut seulement le faire avec des cales au micron. Je vais vérifier dans l'autre kit ce qu'on a là-dedans. D'accord, donc on va pouvoir utiliser celui-ci. Ici, on peut voir que la plus petite fait 1,005, donc ici il nous faudrait 1,001 et non pas 0,05. Donc certains kits, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs kits différents. On va donc utiliser celle de l'autre kit qui est une 1,001. On va essuyer la cale. Alors pour les cales étalons, on commence toujours l'empilage par le chiffre le plus petit. Jamais du côté plus haut, vu qu'on n'aura jamais une cale de 0,001 vu que c'est beaucoup trop fin. Donc on aura 1,001 qui est ici, c'est inscrit dessus, je ne sais pas si on arrivera à le voir. 1,001, donc elle fait 1 mm et 1 micron d'épaisseur. On va donc utiliser cette cale. Puis on va passer au chiffre suivant. Donc on va marquer ça. Donc moins 1,001. Il nous reste donc plus que 24,88 mètres. Parce qu'on veut toujours utiliser le moins de cales possible. Et c'est en commençant au bout qu'on y arrivera. Autrement, on n'y arrivera pas. Ensuite, on va prendre... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, comme on a commencé avec l'autre kit de cales, on va utiliser l'autre. Ensuite, on va mettre une cale. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a. 1,49. On va mettre 1,08 pour éliminer le 8 de la fin. Voilà. Toujours bien nettoyer les cales. 1,08. Donc moins 1,08, ce qui nous reste donc plus que 24,80. On va donc les glisser ensemble. Pour les mettre ensemble, on les applique comme ça ensemble et en pressant ensemble, on les glisse l'une sur l'autre. Et on a notre empilement. Alors ça colle ensemble, hein. C'est vraiment dû à leur état de surface qui est vraiment impeccable. Ils sont comme collés ensemble. Petite erreur ici, juste de voir, comme on a rajouté un, c'est 23,80 qui nous reste. Donc maintenant on va trouver une cale de... Est-ce qu'on a ça là-dedans?
On n'a pas de 1,8. Donc on va composer en deux. 1,3, on va mettre 1,5. On n'a pas non plus. Comment ça se fait escaler? Il manque dans le jeu. Elle est là. Voilà. Donc pour éliminer celui-là, on va utiliser une cale de 1,5 qu'on va venir empiler avec là-dessus. Donc on a enlevé moins 1,50 est égal à 22,30. Alors on pourrait faire autrement parce que j'ai deux kits, on pourrait faire 1,40 x 2, ce qui nous fait les 80 du bout. Mais on va utiliser un kit pour l'instant. Maintenant on va mettre une 1,30. Donc moins 1,30, ce qui nous fait 21,00. Ok. Donc on est parti de 25,881. On a mis 1,001, ce qui nous a ramené donc moins 1,24. Moins 0,01, ça nous a ramené à 24,88. Puis on a mis une cale de 1,08, ce qui nous a ramené à 23,8. Puis on nous a donc ce qui a éliminé le 8 de la fin. Puis on a mis 1,5, ce qui nous a ramené à 22,30, puisqu'on n'a pas de cale de 1,80. Sinon on aurait pu mettre une cale de 1,80, ce qui nous a ramené directement à 21. Donc ça nous a ramené à 22,30, puis une 1,30 qui nous a ramené à 21. On va maintenant rajouter les 21. Alors les 21, on peut utiliser tout simplement une cale donc de 1 mm qui est ici. Voilà. Donc moins 1,00 est égal à 20. Et on va maintenant rajouter une cale de 20 mm qui est ici. Et on va empiler tout ça l'un sur l'autre. Et voilà, notre montage de cale étalon est terminé. Voilà, moins 20 est égal à 0. Et on est à 0. On a maintenant notre bonne hauteur de 25,881 mm. Ok. On va donc tout simplement venir poser notre cale sinus dessus. En veillant à ce que ça soit bien posé sur les cylindres et non pas que ça touche en dessous ou ailleurs. On veut aussi que notre barre sinus soit propre. Voilà, on a maintenant théoriquement un angle de 15 degrés par rapport à notre surface. On va donc vérifier ça. Alors, on va utiliser une cale angulaire, puisque j'ai des cales angulaires, ce qui va nous permettre de vérifier notre théorie. Alors, on va prendre 15 degrés, voilà. Alors pareil, c'est des cales de précision, classe numéro 1. Donc 15 degrés tout pile. Et on va la mettre de ce sens dessus.
Alors on peut rapidement voir l'inconvénient de cette barre. Elle n'a aucun arrêt à l'extérieur, donc c'est un peu compliqué pour faire tenir une pièce dessus, d'où l'intérêt des autres barres Sinus. On va maintenant utiliser notre comparateur. On va monter là-dessus. Et on va venir palper la surface. Alors on va venir plus de ce sens pour qu'on puisse voir quelque chose sur notre vidéo. On va venir sur un chiffre, peu importe lequel, on peut mettre à 0. Et on va palper notre surface. Et on remarque une très légère différence. Donc on est au demi-centième près dans le bon angle. Alors pourquoi ce demi-centième ? Probablement dû à la barre Sinus, je ne connais pas du tout cette barre, sa provenance. Voilà, donc on n'est pas forcément au top. Mais on a un angle relativement précis. Parce que le comparateur est un peu froid aussi. Et pour cela, on peut donner un peu plus de tension. On peut voir une très légère différence. Alors on va voir ça avec un autre comparateur, parce que celui-ci a besoin d'un petit ajustement de sa tension. Et on va utiliser celui-ci qui est à 2 microns de résolution. C'est un comparateur beaucoup plus sensible, hein, comme on peut s'en douter. Voilà, donc on a exactement 6 microns. 4 microns, excusez, de dénivelé. Puisque chaque graduation fait 2 microns et on a 2 graduations, ce qui nous fait 4 microns de différence d'un point A au point B sur notre cale. Voilà, on va donc utiliser maintenant notre même empilement pour notre deuxième barre Sinus qu'on a ici. C'est la même longueur, donc 100 mm. Donc on garde les mêmes cales, puisqu'on utilise la même chose.
Alors on remarque que cette barre est beaucoup plus large, ce qui permet d'utiliser pour des pièces plus grandes. On met l'épaisseur, la hauteur de cale au milieu, puisqu'elle ne peut pas basculer étant donné qu'elle est là-dessus. Et si vraiment on a des pièces lourdes, on peut mettre l'utilité que je disais au début d'avoir 2 jeux de cale pour mettre 2 épaisseurs de cale, à condition d'avoir des cales de précision qui ont la même hauteur. On va donc réutiliser notre cale angulaire. Alors on remarque déjà une chose, c'est que cette surface est nettement meilleure que l'autre barre puisque la cale se colle dessus comme une cale étalon. Donc on la glisse, elle est parfaitement ajustée dessus. On pourrait mettre de l'autre sens, utiliser la butée bien sûr. Voilà, comme ça colle bien dessus, c'est parfait. Et on va donc mesurer. Ici. Et là on peut voir, oups, là ça touche, on a touché la vis, mais bon on peut voir largement, on va revenir à 0. On peut voir qu'on n'a aucun mouvement d'aiguille, ou vraiment très légèrement sur le bout. Vérifier que tout est propre. Passer un petit coup de chiffon. Voilà. Donc je peux refaire la même chose avec la grande barre sinus pour vous montrer donc la différence. Et donc je vais faire ça hors caméra et dès que c'est prêt, je reviens avec vous.